Shalom, shalom. Honorable peuple de Dieu, honorable serviteur de Dieu, je viens à vous ce matin, peuple du Seigneur. Je suis venu ce matin par la voix de l'Éternel et par l'oracle. Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette courte vidéo pour interpeller, parce qu'aujourd'hui de nos jours, nous voyons des erreurs que les gens, la plupart des hommes de Dieu ou la plupart des fidèles de nos communautés commettent, et ce n'est pas digne de Dieu. Et notre thème de ce jour, c'est le remariage. C'est-à-dire le mariage, nous faisons un mariage et puis nous nous remarions encore. Écoutons la Bible à ce sujet. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 1er. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 2, ainsi une femme mariée est-il liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait en son mari. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage m'a beaucoup interpellé et m'a beaucoup parlé. Aujourd'hui, nous constatons des mariages, des divorces dans nos communautés, dans notre dite communauté église. Aujourd'hui, il y a des erreurs que nous faisions dans nos églises évangélistes où un homme peut se lever ce matin et dire, Dieu m'a révélé que cette soeur c'est ma femme, que ce frère c'est mon mari. Et ils font le mariage devant Dieu, ils finissent avec les pères, les parents, et ils vont devant les autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire les pasteurs, ont béni le mariage. Et arrivé un bon temps, ce monsieur se lève et il dit, non, cette femme n'est pas mon genre, c'est-à-dire n'est pas la femme de mon ministère. Et l'autre aussi dit, non, ce monsieur n'est pas aussi l'homme de ma vie ou de mon ministère. Écoute-moi bien, très bien. La Bible dit, si deux personnes s'unissent et qu'il y a la loi ecclésiastique a été posée comme son sceau, quelles que soient les indifférences, c'est-à-dire les incompréhensions entre l'homme et la femme, il n'y a pas de divorce. Là où il y a divorce, c'est en cas d'infidélité. Mais aujourd'hui, nous constatons trop de divorces dans nos églises. Trop de divorces. Et quand ils font des divorces, ils s'en vont se remarier. Bien-aimés frères et sœurs, toi, à cause d'une petite dispute, tu laisses ta femme et tu t'en vas marier une autre femme, sache que la loi exerce son pouvoir sur toi. Parce que tant que la femme est mariée, tant que la femme vit, tu n'as pas le droit de te remarier. La femme, écoute-moi même, madame, vous aussi, vous n'avez pas le droit de vous remarier, quel que soit le titre que vous portez. Si le Seigneur a béni votre mariage, vous n'avez pas le droit d'aller divorcer ce mec et vous remarier. Il y a d'autres aujourd'hui qui laissent leurs épouses dans leur nation, dans leur pays, et ils vont se promener comme en Europe. Et ils vont dans une autre nation et ils vont encore célébrer notre mariage là-bas, épouser notre femme.
Et la fille en question ici l'attend 2 ans, 3 ans, on ne la voit pas. Parce qu'on ne la voit pas, et toi tu t'en vas te remarier. Pendant que ce dernier est en vie, pendant que ce dernier est en vie, tu es sous la loi. La loi exerce son pouvoir sur toi. Et sache que si tu es dans ce mariage et que tu m'entends ce soir, c'est la parole de Dieu. Il faille que tu puisses te repentir et revenir dans ton premier amour, accepter et venir te demander pardon, reprendre avec ton épouse. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui j'ai vu ça plusieurs fois au sein du corps de Christ, les pasteurs qui marient une femme et qui laissent, qui s'en vont marier une autre femme, qui divorcent et s'en vont marier, et c'est eux qui trouvent des prétextes ou des sujets quelconques, des enseignements erronés pour troubler la vigilance des fidèles du peuple de Dieu. Soit disant l'homme peut divorcer et peut aller se marier. Non, si le mariage a été consenti par le ciel, vous n'avez plus le droit d'aller vous marier encore. Vous n'avez plus le droit de prendre une autre femme. Vous n'avez plus le droit de vous remarier. Parce que la loi exerce son pouvoir sur toi. Mon frère, si c'est le cas, tu allais te remarier, sache que tu es sur le jugement de Dieu. Tu es sur le jugement de Dieu. Parce que la Bible déclare que cette parole, que la parole de Dieu déclare que c'est en cas d'infidélité. Vous m'entendez? C'est en cas d'infidélité qu'un homme peut prendre l'initiative pour dire, madame, on doit signer la lettre de divorce. Mais s'il n'y a pas ce cas, écoute-moi bien, tu es sous le jugement de Dieu et vous comme ça, vous dirigez des églises. Vous comme ça, vous dirigez des communautés. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 15, verset 14. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont sur une fosse. C'est-à-dire, ils tomberont dans un trou. Frère, cet homme qui est en train de te donner un enseignement, en dehors de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est Paul qui est en train de dire aux Romains que si vous vous mariez et que vous laissez cette femme pour aller remarier notre femme, vous étiez sous le jugement de Dieu et vous êtes sous la condamnation. Vous n'êtes plus dans le cadre de dire, dans la lignée des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant des enfants du diable, des serviteurs du diable. Oui, je vous dis la vérité, c'est votre serviteur qui vous parle ce soir des mystères de l'Éternel. La loi exerce son pouvoir sur vous. La loi exerce son pouvoir sur toi, madame. Tu ne peux pas te marier et puis demain, aujourd'hui, plein sont dans les illusions, plein sont dans les rêves. J'ai rêvé, j'ai rêvé. C'est à cause de tous ces rêves, ces illusions, ces enseignements erronés qu'il y a plus de divorces dans nos communautés. Frère, ce soir, je suis venu t'interpeller. Ma soeur, je suis venu t'interpeller. Que si tu es dans ce cas aussi, viens et demande pardon à ton époux. Viens et demande pardon à ton épouse. Reprenez la marche. Reprenez la marche pour ne pas que vous attirez la colère de Dieu sur vous. Si vous ne refusez et que vous voulez rester forcément avec ce dernier que vous venez le prendre, sache que tu n'es plus serviteur de Dieu, tu n'es plus servant de Dieu, mais tu es un enfant du diable. Et sache que le jugement de Dieu s'abat sur toi. La loi exerce son pouvoir sur toi. C'était là votre serviteur, le prophète Béni Eli, président fondateur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je suis le président fondateur du ministère de la liberté et de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.